Bonsoir. Voici aujourd'hui le deuxième volet que le dessous des cartes consacre à la France. La semaine dernière, je vous ai montré les cartes de l'évolution démographique du pays lors de notre recensement de 1999. Eh bien, cette semaine, je vais vous montrer des cartes de ce que pourrait devenir notre pays dans 20 ans, selon des schémas élaborés par la DATAR, c'est-à-dire la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale. Pourquoi ? D'abord parce que le fait que tout ne soit pas décidé par des forces qui nous dépassent ou nous surprennent, le marché, l'État, la capitale, m'a semblé essentiel. Et ensuite, pourquoi 20 ans? Pourquoi 2020? Eh bien parce que c'est à peu près le temps des politiques publiques, le temps des travaux d'infrastructure, le temps de la mémoire récente. On se souvient bien des années 80, avec par exemple la loi de décentralisation qui a justement 20 ans. 20 ans, c'est le temps d'une génération, donc un temps pour les mutations. Voici donc 3 projets cartographiques pour notre pays pour dans 20 ans. Le recensement de 1999 nous a appris que la France se concentrait un peu moins sur son Île-de-France et avait reporté une bonne part de sa croissance démographique sur les autres grandes villes du pays, celles que l'on dénommait autrefois villes de province. Cela donne comme un arc des grandes villes moyennes ou importantes. Ce schéma en fer à cheval résume en somme une évolution récente. À partir de là, comment faire de la prospective? Comment charpenter intelligemment le futur? Comment ne pas se laisser surprendre par des mutations que forcent les évolutions économiques et démographiques? Comment faire pour que tout ne soit pas décidé par le seul marché, c'est-à-dire le mécanisme de l'offre et de la demande, ou que tout ne soit pas décidé par un centre qui s'appelle Paris? Premier projet cartographique, celui du centralisme rénové. C'est un schéma que nous connaissons par cœur, le schéma jacobin, lui-même reprenant le schéma de Colbert, c'est-à-dire un territoire au service de la monarchie centralisatrice. L'ingénieur qui a conçu le réseau ferré au XIXe siècle a conçu un réseau en étoile autour de la capitale, prolongeant ainsi par le transport le centralisme français. C'est ce qu'on appelle l'étoile de Legrand, et on peut d'ailleurs observer qu'il a été comme mécaniquement reproduit par le réseau TGV, dont les effets décentralisateurs sont d'ailleurs à questionner. Mais pourquoi cette hypothèse d'un retour au centralisme, s'appuyant sur un schéma dont nous nous sommes tout de même un petit peu dégagés, grâce au réseau, grâce au télétravail, grâce au TGV, à la loi de décentralisation? Eh bien, parce qu'il exprime une réaction possible face à une souveraineté française fragilisée, rabotée par les régions en bas, l'Union européenne en haut, la mondialisation et la nouvelle économie partout, tout cela bouleversant les ancrages territoriaux, c'est-à-dire les identités locales. Donc, évidemment, il faudrait plus d'intervention de la puissance publique pour aller là où le marché ne va pas, pour garantir l'égalité de chacun devant l'accès aux écoles, aux hôpitaux, et pour renforcer la protection environnementale. Il y a aussi un deuxième projet cartographique, c'est un pays qui pourrait se fragmenter en archipels en se développant autour de grands pôles urbains. Là, économie et territoire physique se combinent pour façonner des relations presque exclusives entre ces pôles. Et ce, par les réseaux routiers, ferroviaires, électriques, les flux d'informations. On fabrique ainsi des pôles parfois plus ouverts vers l'extérieur, les voisins européens, l'international, que tournés vers la France, l'intérieur de la France. Le développement d'un tel projet donne alors un risque d'effet tunnel sur le territoire. Tout dans ces pôles urbains, et puis rien dans les campagnes. Plus de postes dans les villages, de médecins, sans parler des librairies, voire même des magasins d'alimentation. On passerait de la division que nous avons connue entre Paris et les autres pôles urbains à une division entre ces pôles urbains et les autres territoires français. C'est là le risque couru si l'État laisse uniquement jouer la progression des échanges internationaux, la dérégulation, les forces du marché. Le schéma en archipel montre un risque en termes d'équilibre global de notre territoire. Donc, comment éviter ces fractures entre ces pôles urbains et les zones de campagne?
Eh bien, en se donnant les moyens d'un schéma plus volontariste. C'est le troisième projet cartographique, celui-là multipolaire, avec donc plusieurs centres, reliés entre eux et bien intégrés dans des ensembles territoriaux. À partir de cet arc des villes moyennes, peut se former un réseau autour de pôles urbains compétitifs au niveau européen et mondial, mais si l'État et les régions s'en donnent les moyens. C'est ce que l'on dessine sur ce troisième schéma multipolaire, ou alors polycentrique, comme le dit la Datar. Il faut se souvenir que nos territoires ont longtemps été structurés par des centres de production, d'activité, charbon, pôle industriel, mer, montagne. Cette vieille réalité des centres a induit les concentrations des hommes autour des bourgs, des gisements, des activités. Sauf qu'aujourd'hui, on passe d'une géographie des coûts à une géographie des organisations et des pôles d'intelligence. La matière grise est une matière première, université, technopole, savoir, innovation, interconnexion de fonctions, organisation, réseau. Très bien, mais comment tout cela fonctionne-t-il? Le pays, pour le moment, est divisé en 22 régions administratives qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas. Mais sur le strict plan économique, décisionnel, on constate que de nombreuses grandes boîtes comme France Télécom, Ikea, Saint-Gobain fonctionnent plutôt sur 6 grandes régions qui permettent sans doute mieux d'exister dans la compétition mondiale. Très peu sont inscrites sur 22 régions. D'ailleurs, ça se rapproche curieusement d'une logique qui est liée aux principaux bassins fluviaux. La Seine, la Loire, la Garonne, le Rhône, le Rhin, légèrement plus à l'extérieur, où d'ailleurs les gens ont choisi de venir s'installer, comme le montraient les cartes de recensement que nous avons analysées la semaine dernière. D'où les 6 régions imaginées par la Datar, Nord, Grand Est, Grand Sud-Est, Grand Sud-Ouest, Ouest Atlantique, bassin parisien. D'ailleurs, si l'on change d'échelle de raisonnement et que l'on place côte à côte la carte des fonctionnements réels de la France et ceux de notre voisine, l'Allemagne, on voit dans un cas à l'ouest un pays qui demeure très centralisé dans ses habitudes, de l'autre un pays déjà polycentrique, avec ses villes, Düsseldorf, Cologne, Francfort, Munich, Hambourg, Berlin, ses centres industriels, ses aéroports, ce qui traduit évidemment un fonctionnement de type fédéral avec une densité de population bien plus forte en Allemagne qu'en France. Mais tout de même 2 remarques pour conclure cartographiquement. Pourquoi donc un 3e aéroport dans le nord de la France pour la région Île-de-France au lieu de renforcer les grands aéroports régionaux Nantes, Rennes, Bordeaux, Toulouse, Lyon, Marseille? Et puis, il faudrait sans doute repenser aussi les échelons de décision, donc d'élection, donc une diminution du nombre d'élus locaux et régionaux. Et personne n'aime entendre ce genre de conclusion. Les évolutions institutionnelles en France ne peuvent pas se limiter à un simple passage du septennat au quinquennat. L'État n'est qu'un instrument, il n'est pas une fin en soi. Voilà, ces cartes voulaient simplement vous donner quelques pistes de réflexion, histoire de ne pas se laisser porter par des forces qui nous dépasseraient, en tout cas que nous ne verrions pas venir. Comme l'écrit Woody Allen, il est important de s'interroger sur l'avenir, car après tout, nous sommes condamnés à y passer le reste de notre vie. Donc, comment rendre possible ce qui paraît souhaitable? Cette approche polycentrique du territoire en grand bassin de peuplement est peut-être celui qui concilie mieux les grands impératifs que sont la cohésion sociale, la performance économique, les grands équilibres environnementaux. Mais tout cela, en fait, ne forme que des questions. Comment enfin concilier cette géographie des flux, qui est désormais celle de nos économies, avec la géographie des lieux, qui est celle de nos identités? Comment passer enfin à la déconcentration, au ferroroutage, au développement durable? Est-ce que nous voyons ces évidences? Eh bien, la réponse, à mon avis, est non, car nous sommes sur 3 calendriers différents. Un calendrier court, qui est celui de la démocratie, des élections. Un calendrier à moyen terme, qui est celui des décisions liées à l'économie. Et un calendrier très long, qui n'apporte pas forcément de voix aux élections,
dont nous ne verrons peut-être même pas les résultats, c'est le calendrier de l'environnement, qui est d'ailleurs le même que celui de nos enfants. Alors la semaine prochaine, je poserai ces questions au délégué à l'aménagement du territoire, Jean-Louis Guigou.